Bonjour à tous, alors je suis très contente de vous retrouver pour cette 4e vidéo qui abordera les problèmes d'acné. Alors premièrement, l'acné c'est une maladie inflammatoire du follicule pilosébacé qui est très fréquente donc surtout chez les adolescents car c'est la conséquence des changements hormonaux liés à la puberté ainsi que l'augmentation de la testostérone. Chaque follicule est constitué d'un poil avec une glande sébacée qui sécrète le sébum. Dans l'acné, le sébum est sécrété en excès et il devient épais. Il y a la plupart du temps des cellules mortes qui obstruent les pores de la peau. Et ensuite, une bactérie qui s'appelle le Propionibacterium acnes, donc qui est l'acné, qui est généralement présente sur la peau, elle va se multiplier excessivement et en fait cela va entraîner l'apparition de lésions cutanées. Alors voilà, j'ai 7 plantes contre l'acné. Alors la première c'est le Mahonia. Donc le Mahonia, il est originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord. Il pousse dans les montagnes rocheuses et dans les forêts entre le Colorado et la côte pacifique. La partie utilisée est la racine, et les constituants sont des alcaloïdes isoquinoléiques, dont la berbérine et la berbamine. Donc voilà, il faut savoir que la plante est vraiment déconseillée pendant la grossesse. Très important. Et pour la petite anecdote, les Indiens de Californie utilisaient la racine amère en décoction ou en teinture pour remédier au manque d'appétit et à l'asthénie. Et au cours du 19e et début du 20e siècle, le Mahonia a été considérée comme très importante et elle était prescrite comme dépuratif et comme tonique. Voilà. Alors pour le traitement de l'acné, c'est la racine qui va être utilisée en décoction. Alors il faut boire à peu près 1 tasse tous les jours pendant 1 semaine, voire 2 tasses par jour si la plante n'indique pas de toxicité. Donc voilà. Alors pour la deuxième plante, c'est le gugule, donc qui est originaire des milieux secs, semi-arides et désertiques de tout le sous-continent indien et du Moyen-Orient. Les parties utilisées sont la résine, et les constituants sont alors de la résine huileuse, des stéroïdes liposolubles et des gugustérones E et Z. Pareil pour les constituants, je vous laisse le soin de regarder sur internet par rapport à leur effet sur le corps, c'est très intéressant. Et aussi, donc il faut faire très attention à ne pas la prendre pendant l'allaitement. Voilà. Et pour le petit point historique, dans les anciens textes ayurvédiques, le gugule était décrit comme très efficace contre l'obésité, et beaucoup de recherches étaient menées sur l'utilité de la résine dans les troubles liés au métabolisme de la graisse. Au métabolisme des graisses, pardon. Voilà. Pour le traitement de l'acné, du coup, ce sont donc ces propriétés anti-inflammatoires au gugule qui vont être très utiles. Et c'est l'extrait de la résine, du coup, qui s'utilise contre l'acné. Pour son application, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'elle doit s'appliquer directement sur la peau en la diluant avec une huile ou une beurre végétale. Voilà, je vous conseille quand même de vous renseigner avant de l'utiliser. Voilà, je vous ai mis quand même un lien ci-dessous vers une herboristerie en ligne qui vend du gugule en gélule. Voilà, et il s'avère que c'est très efficace contre l'acné. Voilà. Alors, pour la troisième plante, c'est le coptide chinois, donc qui est principalement cultivé dans la province de Sichuan en Chine. On va déterrer sa racine à l'automne. La partie utilisée est la racine, du coup, et les constituants sont un alcaloïde isoquinoléite comme la berbérine, la coptine et la worénine. Donc voilà. Pour guérir les poussées d'acné, c'est l'extrait de la racine qui va s'utiliser en cataplasme ou en onguent, directement sur le bouton. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous expliquer tous les moyens en fait d'utilisation des plantes, c'est-à-dire je vais vous décrire la décoction, les infusions, les macérations, les cataplasmes, les onguents. Donc voilà, je vais tout vous expliquer dans une prochaine vidéo. Pour revenir au coptide chinois, donc il est vraiment très difficile à trouver en ligne. Je pense que la plante n'est pas vraiment commune en France. Je vous la donne quand même au cas où vous comptez vivre en Chine. Au moins vous aurez un petit remède contre l'acné. Il suffira de l'accueillir en bas, voilà. Ou à titre informatif, je vous la donne. Alors la quatrième plante, c'est le glaïeul bleu, donc qui vient de l'Amérique du Nord. Elle pousse de préférence dans les sols humides et on va récolter le rhizome en automne. Donc la partie utilisée, c'est le rhizome, et les constituants sont les triterpènes, l'acide salicylique et isophthalique, l'huile essentielle, des amidons, de la résine, de l'oléorésine et des tanins. Donc voilà, il y a beaucoup de constituants dans celle-là. Donc j'insiste sur ce point, il faut faire très attention avec cette plante, car à haute dose, elle provoque des vomissements. Donc il faut donc vraiment vérifier le dosage avant de l'utiliser, et elle est aussi déconseillée pendant la grossesse. Voilà.
Pour la petite histoire, les Amérindiens l'utilisaient pour ses propriétés vomitives, purgatives et diurétiques, et ainsi que pour soigner les blessures, les rhumes, les inflammations, les maux d'oreille et même le choléra. Voilà. Et aux États-Unis, c'était un remède hépatique et glandulaire durant tout le 19e siècle. Donc voilà, c'est une plante qui a été très utilisée. Et d'ailleurs, pour l'acné, ce sont ses effets dépuratifs qui permettent de soigner l'acné. Voilà. Elle va être aussi très difficile à trouver en ligne, mais voilà, vous pouvez acheter des bulbes de glaïeul bleu et vous la faites pousser dans votre jardin. Je trouve que c'est encore plus enrichissant de la voir grandir et de l'accueillir pour faire sa préparation soi-même. Voilà. Du coup, pour la 5e plante, qui elle est plus commune, c'est le phytolac. Donc le phytolac, il est originaire des régions boisées et humides de l'Amérique du Nord. On déterre sa racine en automne. Et la partie utilisée donc est la racine, et les constituants sont des saponicides triterpéniques, de la lectine, de la protéine, du pigment rouge, donc qui peut servir pour peindre ou teindre les vêtements. Voilà. Parce qu'il y a dans les pays indiens, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils prennent, ou même africains, ils prennent des bacs, et en fait ils vont mettre ce pigment rouge à l'intérieur de ce bac et ils vont tremper les vêtements dans le bac à eau en fait, et puis le vêtement va ressortir teinté de la couleur qu'ils ont mis avant. Donc là, en l'occurrence, c'est le pigment rouge. Voilà. Et les Indiens d'Amérique et les colons européens l'utilisaient beaucoup en cataplasme aussi pour soigner les maladies de la peau, les plaies, les ulcères, et en usage interne pour provoquer des vomissements. Donc voilà. Donc pour guérir l'acné, il faut appliquer la racine en cataplasme ou en onguent, comme la plante précédente, donc directement sur le bouton en question. Voilà. Et je vous ai mis un lien, comme d'habitude, ci-dessous pour acheter des extraits de racines dans une herboristerie en ligne. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler du patchouli, donc qui vient des régions tropicales et subtropicales de Malaisie et des Philippines. Les pousses et les feuilles sont récoltées 2 à 3 fois par an. Et les parties utilisées sont les jeunes feuilles, les jeunes pousses et l'huile essentielle. Et pour les constituants, donc c'est l'huile essentielle, donc qui va être composée de 35% de sesquiterpène patchoulol et de la bulneucène. Voilà, il faut faire très attention, il ne faut pas utiliser l'huile essentielle par voie interne. Et j'insiste vraiment sur ce point, n'oubliez jamais de la diluer avec de l'huile ou du beurre végétal. Le mieux, c'est de faire un beurre de karité fait maison, dont je vais vous donner la recette toute simple dans la prochaine vidéo. Et du coup, d'y ajouter 4 ou 5 gouttes d'huile essentielle. Parce que c'est vraiment très concentré l'huile essentielle, donc voilà, vaut mieux la diluer, sinon on peut se brûler la peau. Pour la petite histoire d'ailleurs, j'avais acheté de l'huile essentielle d'origan vert, donc qui est un puissant antiviral. Du coup, je pense que vu la période qu'on est en train de vivre, je trouvais ça intéressant, de l'utiliser. Et du coup, je décide de m'en mettre sur les mains et un peu sur le visage. Sauf que bon, j'avais pris juste une pichenette de beurre de karité et j'avais versé seulement 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle dessus. Et en fait, du coup, donc je m'en mets sur les mains, tout va bien. Et en fait, après, je m'en mets sur le visage et pendant 15 minutes, vraiment, ça m'a brûlé le visage. C'est normal, il est plus sensible et ça m'a chauffé vraiment directement la peau, donc je pense qu'il faut faire très très attention, c'est très très fort et très concentré. Donc voilà, seules quelques gouttes suffisent vraiment. Alors pour revenir au patchouli, donc dans le temps elle était réputée comme aphrodisiaque et elle était très utilisée en Asie et dans le monde arabe. Et l'huile essentielle était utilisée comme parfum et pour éloigner les insectes. Voilà, alors pour le traitement de l'acné, c'est l'huile essentielle du coup qui s'utilise en application sur les boutons, donc diluée dans l'huile ou beurre végétal bien entendu. Et du coup je vous ai mis dans la vidéo le lien pour acheter l'huile essentielle de patchouli dans une herboristerie en ligne. C'est vraiment pas très cher. Et la dernière plante pour l'acné, c'est la patience sauvage, donc qui pousse partout dans le monde entier. Elle est commune des bords de route et des fossés. La racine est déterrée en automne et ensuite elle est pilée et séchée avant l'utilisation. La partie utilisée est la racine et les constituants sont 2,5% d'anthraquinone, de 3 à 6% de tannin, des flavonoïdes et des oxalates. Donc voilà, cette plante est vraiment à éviter par contre pendant la grossesse et l'allaitement. Comme beaucoup de plantes, si vous suivez mes vidéos, vous allez voir. Et du coup, c'est sous forme de lotion qu'elle soigne l'acné. Je vous ai mis un lien dans une herboristerie en ligne qui vend des extraits de racines de patience sauvage. Donc voilà. Et voilà, donc du coup c'est fini. J'espère que vous en aurez fini avec tous ces boutons et que votre peau redeviendra toute lisse. Et voilà, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous servira. Et voilà, à bientôt.